À l'été de l'an 2000, la guerre civile en Sierra Leone faisait rage depuis plus d'une décennie. Dans la jungle, les West Side Boys étaient un groupe de guérillas armés qui s'inspirait de la culture des gangsters américains. Selon la British Broadcasting Corporation, ils portaient des vêtements bizarres, des perruques de femmes et des tongs, et étaient presque perpétuellement ivres. Ils se croyaient invulnérables aux balles. Le 25 août, une patrouille motorisée composée de 11 soldats du Royal Irish Regiment et d'un officier de liaison de l'armée sierra-léonaise est entrée sur le territoire des West Side Boys et s'est soudainement retrouvée entourée par une foule armée et hostile. Faits prisonniers, les hommes furent retenus dans une cachette fortifiée dans la jungle, ornée des têtes coupées des précédentes victimes des West Side Boys. Suite à l'interruption des négociations pour libérer les soldats, l'opération Barras, une mission conjointe de sauvetage, a été lancée. Voici l'histoire de l'une des opérations des forces spéciales les plus audacieuses depuis la Seconde Guerre mondiale, une mission si dangereuse qu'elle fut surnommée Opération Mort assurée. Bienvenue dans Guerre du monde. Au début du XXIe siècle, le pays ouest-africain de la Sierra Leone était en anarchie. La nation avait été dévastée par la corruption, la violence et l'instabilité politique pendant des décennies. Finalement, en 1991, tout a éclaté lorsqu'une guerre civile à grande échelle a commencé, alors que les forces rebelles du Front révolutionnaire uni, tentèrent de renverser le gouvernement. Le Front révolutionnaire uni, sans objectif politique, n'était qu'un groupe brutal de terroristes, motivés uniquement par la soif de pouvoir et la richesse provenant du contrôle des riches mines de diamants du pays. Les récits de viols, de meurtres et de mutilations généralisées infligées à leurs victimes se sont rapidement répandus dans le monde entier. Le Front révolutionnaire uni était tristement célèbre pour ses amputations comme torture et pour le trafic de femmes et de jeunes filles utilisées comme esclaves sexuels. Il terrorisa les villages et forçait les pères à regarder pendant que leurs filles étaient violées en groupe. De jeunes garçons étaient forcés de torturer et de tuer leur propre famille dans le but de les déshumaniser et de les brutaliser avant d'être enlevés et contraints de rejoindre les rebelles. En avril 2000, alors que le Revolutionary United Front s'apprêtait à avancer sur la capitale Freetown, les forces britanniques, menées par le régiment de parachutistes, ont été déployées dans le but d'évacuer tous les ressortissants britanniques et alliés vers un lieu sûr. Après la suppression immédiate de la menace rebelle, une équipe militaire et de formation internationale a été mise en place. 3 mois plus tard, le régiment royal irlandais est arrivé pour enseigner à l'armée de Sierra Leone, la discipline militaire de base et les tactiques de combat. L'objectif ultime était que l'armée de Sierra Leone vainque les rebelles et ramène la stabilité dans ce pays ravagé. À l'origine impliqués dans la guerre, les West Side Boys étaient un groupe de milices initialement loyal au Front révolutionnaire uni, l'armée rebelle qui s'opposait au gouvernement de Sierra Leone. À un moment donné, ils ont changé de camp et se sont battus contre le Front révolutionnaire uni aux côtés du gouvernement en échange de fournitures médicales et d'armes. Cependant, ils ont refusé de rejoindre l'armée de Sierra Leone et ont préféré agir comme des bandits. La principale raison de leur nom venait de leur amour pour la musique du rappeur américain Tupac Shakur. Après que les rebelles ont pris le pouvoir en 1997, les prisons de Freetown ont été ouvertes, libérant des centaines de voleurs, de violeurs, de meurtriers et d'autres personnages peu recommandables, ainsi que d'anciens membres de l'armée de Sierra Leone, des civils et des enfants soldats qui comptaient parmi les rangs des West Side Boys. Vêtus de bonnets de douche et de perruques de fluorescentes et arborant des tatouages porte-bonheur vaudou pour assurer leur invincibilité, ils étaient la plupart du temps sous l'emprise de drogue ou ivres de vin de palme sucrée. Certains de ces membres du West Side se donnaient des titres et des grades militaires exagérés avec des noms étranges comme brigadier Bomb Blast, colonel Cambodge ou commandant Coupe-main. Le 25 août 2000, le major Alan Marshall a mené sa patrouille hors de leur base à Waterloo, la capitale du district rural de la région ouest de la Sierra Leone. Ils escortaient un officiel de l'armée de Sierra Leone nommé lieutenant Moussa Bangoura jusqu'à la ville de Maziaka. Une fois sur place, ils devaient rencontrer des casques bleus jordaniens rattachés à la mission des Nations Unies en Sierra Leone. Au retour, il a été conseillé à la patrouille d'inspecter les villages isolés autour de la zone du ruisseau Roquel afin de voir s'il était possible de permettre aux agences humanitaires d'aider les civils présents.
Mais c'était risqué, car la zone se trouvait aussi en plein territoire des West Side Boys. En quittant la route principale, les soldats britanniques se sont retrouvés à circuler sur un chemin de terre profondément creusé, s'enfonçant de plus en plus dans la jungle. Lorsqu'ils sont arrivés à une clairière, soudain, un rebelle, armé d'une mitrailleuse, s'est placé devant le Land Rover de tête. Et les Britanniques se sont retrouvés entourés par environ 150 West Side Boys, tandis que d'autres rebelles les visaient avec des lance-roquettes de chaque côté. Un camion Bedford à cabine tronquée, équipé d'un canon anti-aérien ZPU, 2 à double canon s'est rapidement placé derrière eux, empêchant toute fuite. Les soldats britanniques étaient désavantagés, mal équipés et encerclés. Le commandant Marshall a essayé de raisonner le chef rebelle, le colonel Savage. Mais, sous l'effet de l'alcool, de la drogue et de leur propre exubérance, le groupe a frappé les soldats et les a désarmés. Ils ont ensuite été pris en otage et transportés de l'autre côté de la rivière, en pirogue, jusqu'au quartier général des West Siders à Gaberry-Barna, pour rencontrer leur chef, le brigadier Forday Calais. Les négociations étaient menées par le colonel Simon Fordham, officier commandant du 1er bataillon du Royal Irish Regiment. Il était accompagné d'une équipe réduite, dont des négociateurs spécialisés dans les prises d'otages de la police métropolitaine de Londres. Fordham devait rencontrer Forday Calais au bout du chemin menant au village de McBenny, car ce dernier ne permettait pas aux hommes de s'approcher davantage. Le 29 août, Fordham a exigé une preuve de vie, alors Calais a emmené le maréchal et l'officier des transmissions, le capitaine Ed Flaherty, avec lui à la réunion. En serrant la main de Fordham, Flaherty a discrètement remis une carte détaillée du village de Gaberry-Barna indiquant le bâtiment où les soldats étaient détenus prisonniers, ainsi que des notes précises sur l'armement et les défenses des rebelles. 2 jours plus tard, 5 des otages ont été libérés en échange de fournitures médicales et d'un téléphone satellite. Ensuite, le colonel Cambodia, porte-parole autoproclamé des West Side Boys, a contacté la British Broadcasting Corporation en utilisant le téléphone satellite pour mener une interview décousue au cours de laquelle il a exposé leurs revendications. Celle-ci comprenait la libération des prisonniers détenus par les autorités de Sierra Leone et une renégociation de l'accord de paix de Lomé. Le colonel Cambodia a passé tellement de temps au téléphone que les batteries ont fini par s'épuiser, mais le fait qu'il soit resté aussi longtemps en ligne a permis au Royal Corps of Signals de localiser précisément leur position. C'est à cette période que 2 négociateurs du service d'action spéciale ont finalement été amenés. En raison de la façon dont les West Side Boys étaient répartis sur 2 camps, leur quartier général principal à Gaberry-Barna et le village de McBenny de l'autre côté de la rivière, il était évident que le service d'action spéciale ne pouvait pas simplement mener une mission de sauvetage seul. Ainsi, le 1er bataillon du régiment de parachutistes a rassemblé une compagnie renforcée pour soutenir les forces spéciales. Le 2 septembre, 2 équipes d'observation du service d'action spéciale ont été déployées près du village, une de chaque côté du ruisseau Rocule. Les bateaux d'assaut qui les ont amenés étaient pilotés par le Special Boat Service, le service spécial de bateaux de la Royal Navy. Tous les mouvements des West Side Boys étaient surveillés à l'aide d'équipements d'écoute haute technologie et d'amplificateurs de vision afin de recueillir des renseignements et d'identifier les zones d'atterrissage pour hélicoptères. La compagnie A mènerait l'assaut sur McBenny au sud, tandis que l'escadron D du service d'action spéciale libérerait les soldats Royal Irish au nord à Gaberry-Barna. En raison du terrain, il a été décidé de ne pas utiliser une approche terrestre pour envoyer les troupes. À la place, 3 hélicoptères Chinook des forces spéciales de la Royal Air Force du 7e escadron devaient être utilisés pour la mission. Le 9 septembre, le colonel Cambodia a émis une nouvelle demande. Les otages restants ne seraient libérés qu'après la formation d'un nouveau gouvernement en Sierra Leone. Les inquiétudes grandissaient quant au fait que ces exigences n'étaient qu'une tactique pour gagner du temps, afin que les soldats captifs puissent être déplacés plus à l'intérieur des terres, et il a donc été décidé d'ordonner l'assaut. L'opération a commencé à l'aube le lendemain avec l'assaut simultané des 2 villages. Les équipes de sauvetage avaient également pour mission d'extraire le lieutenant Moussa Bangoura, l'officier de liaison de l'armée de Sierra Leone. Une fois que l'équipe d'observation du service d'action spéciale était en position d'empêcher les West Side Boys de tuer les otages à l'arrivée des hélicoptères, la force d'intervention est entrée en action. Les Chinooks ont arraché les toits en tôle ondulée de plusieurs huttes du village, y compris celui du bâtiment où étaient de détenus les Royal Irish, alors que les hélicoptères que les survolaient y avaient mesuré à basse altitude la ligne du ruisseau Rockel. À leur approche, l'équipe d'observation du service d'action spéciale a engagé le combat avec les West Side Boys à Gaberry-Barna. Les Chinooks ont utilisé des miniguns M134
pour tirer sur la zone, tandis que 2 hélicoptères Lynx ont pilonné les villages afin de créer des zones d'atterrissage et de détruire toute arme lourde. Les soldats du service d'action spéciale sont descendus en rappel dans le village et ont aussitôt essuyé des tirs. Malgré l'opposition, ils ont nettoyé le village, capturant tous les rebelles qui se rendaient, dont le chef des West Side Boys, Faudet Calais. Les soldats britanniques ont été facilement localisés, mais le lieutenant Bangura a été retrouvé dans une fosse fétide que les West Side Boys utilisaient comme latrine à ciel ouvert. Affamé, battu et n'ayant bu que de l'eau de pluie sale et de l'urine croupie pendant plus de 2 semaines, il a dû être transporté en lieu sûr. Il a fallu moins de 20 minutes à partir du début de la mission pour que tous les membres restants du Royal Irish et Bangura soient évacués. 22 civils sierra-léonais ont également été libérés. Les West Side Boys utilisèrent les hommes comme domestiques et les femmes comme esclaves sexuels. À Magbeni, la compagnie A du premier para avait été larguée sur un terrain marécageux avant de se diriger vers le village. Chaque section a pris d'assaut un groupe de bâtiments et le dépôt de munitions a été localisé et sécurisé. À 0800, le village était complètement sécurisé et des explosifs Claymore avaient été placés sur les accès pour empêcher toute contre-attaque. Une fouille dans la jungle a commencé pour trouver d'éventuels membres des West Side Boys qui pourraient se cacher dans la brousse. Des véhicules et des armes lourdes ont été détruits, y compris le camion Bedford et le ZPU-2 qui avaient bloqué la patrouille Royal Irish 17 jours plus tôt. Paras a aussi récupéré les Land Rover britanniques. Elles ont été suspendues sous les Chinooks et évacuées. C'est vers 14 heures que les derniers soldats britanniques ont quitté la zone. À bord du Royal Fleet Auxiliary Sir Percival, le colonel Fordham a rendu visite aux membres restants de la patrouille capturés. Il a déclaré, je cite, qu'ils avaient l'air remarquablement bien compte tenu de l'épreuve qu'ils avaient traversée, bien qu'ils soient physiquement et mentalement épuisés. Une fois les examens médicaux terminés, les soldats du Royal Irish ont été autorisés à téléphoner à leurs proches avant de rejoindre leur bataillon à Freetown. Des médailles de bravoure ont été remises aux participants de l'opération Varus. C'était la première opération où le service d'action spéciale a été envoyé pour secourir d'autres membres de l'armée britannique. 12 soldats britanniques ont été blessés lors du sauvetage, dont un grièvement. Le soldat du service d'action spéciale Bradley Tinian a été tué au combat, ayant été grièvement blessé dès le début de l'affrontement. Jusqu'à 80 membres des West Side Boys auraient trouvé la mort. Plusieurs ont été capturés et d'autres se sont rendus. 2 semaines après l'opération Barras, 371 membres des West Side Boys étaient entre les mains des casques bleus jordaniens. Calais, qui était emprisonné, a diffusé un message à la radio de Sierra Leone appelant les derniers membres des West Side Boys à se rendre. Le ministre de l'Information du pays déclara que le gang rebelle était fini en tant que menace militaire. 2 ans plus tard, lorsque la guerre civile prit enfin fin en Sierra Leone, on estima que 2 500 000 personnes avaient été déplacées, avec entre 50 000 et 70 000 victimes.